Et coucou, j'espère que vous allez bien en ce lundi matin. Alors on se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine. Baby Boy vous fait coucou également. Alors je me suis dit que ce serait peut-être plus sympa de le faire sous un autre format. Comme ça, voilà. En général, je me suis dit lundi matin, c'est plutôt la course, etc. Bah, peut-être qu'au lieu de lire ma tartine, que vous n'aurez peut-être pas le temps de lire, c'est peut-être plus sympa de m'écouter pendant que vous faites votre café, que vous vous habillez, que vous vous maquillez, voilà, que vous vous préparez, ou alors peut-être même dans la voiture. Pourquoi pas. Alors, ceux qui me suivent sur YouTube et qui ne le savent pas, ben, j'ai effectivement un groupe Facebook où je propose les énergies de la semaine, etc. etc. Et bah, pour ceux qui me suivent sur Facebook, bah, comme ça, je pourrais mettre la vidéo, pardon, également sur le groupe et aussi bah, du coup sur YouTube. Alors, on va directement commencer par voir ce qui va nous attendre cette semaine. Alors, pour ce faire, j'ai pris l'oracle, le Little Ghost Oracle. Euh, j'ai pas l'accent anglais. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qui nous attend cette semaine de manière générale? Ah oui, j'ai oublié de préciser, chose importante, c'est bien pour la semaine du 16 au 22 mars. Ouais, le 22 mars. Alors, au niveau des énergies générales, on est sur quelque chose qui accélère. Au niveau des énergies professionnelles, on est plutôt sur de la célébration ici. Il y aura quelque chose à célébrer. Alors, au niveau financier, on est plutôt sur du repos. Et au niveau sentimental, il y avait celle-là qui voulait sauter aussi. Maintenant, au niveau du bien-être. Et on va se faire aussi un petit message qui va nous guider toute la semaine. Donc pour ce faire, j'ai pris l'oracle des souhaits. Aimer son corps. Très beau message. Alors, on va commencer. De manière générale, cette semaine sera gouvernée par l'accélération. Ça veut dire qu'il y a des situations qui vont certainement donc se débloquer, des choses qui vont également peut-être accélérer. Alors si maintenant vous avez entamé des démarches administratives, que ce soit d'ordre juridique, d'ordre notarial, par exemple pour acheter une maison, pour un héritage ou d'autres choses comme ça, que vous avez entrepris, comment je vais dire, des démarches auprès du travail, peut-être pour avoir une promotion ou autre. En tout cas, on est vraiment sur quelque chose qui va s'accélérer. De manière générale, ça peut être tant sur le plan financier que professionnel et même aussi sur le plan sentimental. Peut-être que vous avez rencontré une personne et avec laquelle l'affinité se fait tellement bien, vous vous sentez tellement bien avec cette personne que les choses accélèrent. Ça peut être tant sur le plan amoureux que sur le plan amical également. Donc on est vraiment sur une énergie d'accélération pour cette semaine. Donc les choses vont aller très vite. Attention aussi à garder les pieds sur terre parce que quand les choses vont un petit peu trop vite, on pourrait manquer de s'envoler, hein, comme ici le petit fantôme. Il tient pas très bien sur sa mobilette parce que ça va beaucoup trop vite. Donc essayez de lâcher prise, de prendre votre temps et que les choses aillent aussi à votre rythme. Mais cette carte n'a ni une connotation négative ni une connotation positive. Elle est plutôt neutre, mais elle vous dit clairement que les choses vont s'accélérer pour cette semaine. Alors, au niveau professionnel, on est clairement sur de la célébration. Donc on va parler de fête, peut-être quelque chose qu'on aura célébré, peut-être que vous allez monter en grade, que vous allez avoir une promotion, une augmentation de salaire. Si vous avez entrepris des démarches par rapport à vos projets professionnels, en tout cas, vous êtes ici plutôt sur de la réussite. Donc ça, c'est une carte très très positive pour le côté professionnel.
Alors, par rapport aux finances, on a la carte du repos. Alors, cette carte-ci pourrait dire... En fait, cette carte-ci pourrait avoir une connotation tant positive que plutôt... Je vais pas dire négative, mais voilà, faire un petit peu attention, car peut-être, soit vous avez de l'argent qui dort quelque part et vous n'êtes pas encore au courant et vous allez avoir la banque ou un notaire qui va vous contacter pour vous dire, ben voilà, il y avait de l'argent qui dormait quelque part et qui vous revient. Ou alors peut-être qu'on vous dit, essaye de pas trop dépenser, fais un petit peu attention à tes finances, laisse-les un petit peu se reposer. Parce que tu en aurais peut-être besoin par la suite. Donc je ressens plutôt quelque chose comme ça. De faire attention, de freiner un petit peu les choses, de ne pas vouloir dépenser tout de suite, mais on ralentit, hein, contrairement à l'accélération qui se fait. Hein. On ralentit le rythme, on voit si ce sont des dépenses nécessaires, si ce sont plutôt des envies plutôt que des besoins. Voilà, lapsus. Et on y va mollo. C'est pas parce qu'on a de l'argent entre les doigts que ça doit nous brûler et qu'on doit les dépenser tout de suite. Alors, au niveau sentimental, alors ici, il y avait donc 2 cartes qui étaient tombées. On est sur la carte du commencement. Donc, on voit vraiment le petit fantôme qui rentre dans la maison. D'ailleurs, c'est mignon parce qu'il y a le petit cœur. Et on est sur du labeur. Donc, le labeur signifie qu'il y a un travail à faire par rapport à la relation. Ça peut être des énergies tant sur le plan amoureux, familial, sentimental, entre collègues, voilà. Ici, on parle vraiment de relations de manière générale. On est sur quelque chose qui commence. Comme on peut le voir sur cette carte, le fantôme rentre dans la maison pour la première fois, donc il découvre quelque chose. Ici, au niveau relationnel, vous allez aussi découvrir vos relations sous un tout nouvel aspect. Quelque chose de complètement différent auquel vous n'êtes peut-être pas habitué. Hein, c'est un petit peu comme en amitié ou en amour. Hein. Quand on rencontre une personne, la personne se montre toujours, et nous-mêmes aussi, hein, il faut le dire, on se montre toujours sous son meilleur jour. Et puis au fil des mois, au plus on se connaît, on se rend compte que il y a des petits défauts par-ci par-là. Et puis on apprend aussi à comment pouvoir vivre la relation en harmonie. Et c'est ça le travail en fait à faire ici. Donc vous allez être dans la découverte de quelque chose au niveau relationnel, soit avec votre famille, vos amis, votre amoureux, etc. Et vous allez devoir travailler dessus pour que cette relation reste harmonieuse. Donc pour que vous puissiez vous adapter à la personne et que la personne s'adapte à vous également. Donc pour ça, il faut évidemment communiquer, donc du dialogue, mettre des bases. Donc qu'est-ce que vous attendez de cette relation? Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire aussi? Parce que c'est bien d'attendre quelque chose d'une relation et d'une personne, mais il faut pouvoir aussi dire qu'est-ce que moi je suis capable de donner à cette relation et à cette personne. C'est vraiment important. C'est important aussi d'être clair en fait sur les limites. Il y a des choses que vous voulez, il y a des choses que vous êtes prêt à donner, et il y a des choses que vous ne voulez absolument pas, que vous n'êtes pas prêt. Et c'est important de pouvoir dialoguer là-dessus afin d'être clair. Donc c'est ça le travail dont on parle ici. Alors au niveau du bien-être de manière générale, je vais peut-être prendre une deuxième carte parce qu'on est sur la carte de la créativité. Moi je vois plutôt... Ouais, voilà. Alors au niveau du bien-être général, mais j'ai envie de dire que ça va bien, on a énormément d'imagination, on fait un vrai travail d'introspection sur soi-même pour apprendre à faire connaissance avec soi-même et donc avec toutes les facettes de soi. Ici, on a la carte de l'imperfection. Donc en fait, cette semaine, on va apprendre à s'accepter, à s'aimer et à se respecter avec toutes les facettes de notre être. Il n'y a aucune personne qui est totalement sombre et il n'y a non plus aucune personne qui est totalement lumineuse. Voilà, ça n'existe pas.
On a tous une part de lumière en nous, une part sombre en nous, et il faut pouvoir, comment je dirais, accorder les violons, hein, tout simplement. Donc il faut pouvoir vivre avec les deux en soi, euh, parce que ça fait partie d'un équilibre en fait. Donc voilà, on va faire preuve de créativité pour peut-être faire des exercices de confiance en soi, d'acceptation de soi. On va peut-être être amené aussi à faire des nouvelles choses en fait qui vont nous apprendre certaines choses sur nous qu'on ne savait pas non plus. Donc je pense que certaines personnes cette semaine vont faire connaissance avec elles-mêmes. Et il n'y a pas d'âge pour faire connaissance avec soi-même. Je pense qu'on En fait, on a du mal à se connaître réellement, d'autant plus qu'on change aussi, on évolue, donc des choses qu'on aimait bien par le passé, on ne les aime plus maintenant, des choses qu'on n'aimait pas avant, on les aime bien maintenant. Et donc, en fait, toute notre vie, on va faire connaissance avec soi-même. Et c'est vraiment ici ce qui va se passer. Mais plutôt que des déçus de soi-même, on voit cette semaine qu'on va être content, on va avoir un nouvel élan, on va être fier de ce qu'on découvre sur soi aussi, et donc c'est beaucoup plus positif. Mais voilà, on n'oublie pas, les choses s'accélèrent et vont assez vite, donc il faut essayer de trouver un équilibre pour ne pas s'envoler en fait et rester ferme, rester les pieds sur terre un minimum quand même. Alors, pour clôturer, le message du mois, c'est aimer son corps. Donc, le mantra et l'affirmation positive, j'aime mon corps. Je vais lire ce qui est écrit dans le livret. Alors, dans le livret, aimer son corps, qui dit j'aime mon corps, tu dois aimer chaque partie de ton corps, de tes yeux qui regardent à tes jambes qui marchent. Fais un souhait pour que ton corps soit en meilleure santé et heureux. Avec de la peinture pour le corps, et avec l'aide d'une autre personne, pourquoi pas, dessine-toi des cœurs, des fleurs et d'autres symboles positifs. Place la main sur ton cœur et dis « J'aime mon corps et j'ai de merveilleux souhaits pour lui ». Explique ce que tu souhaites pour ton corps. Je trouve que cette carte est vraiment magnifique parce qu'on est dans une époque où nous avons du mal à avoir une image positive de notre corps. Le corps est quelque chose d'extraordinaire qui est là pour vous faire vivre, tout simplement. Alors, il ne nous fait pas toujours vivre ce qu'on souhaite, mais il est là pour nous faire vivre. Et c'est grâce à lui qu'on est là et qu'on peut apprendre plein de choses et découvrir plein de choses aussi. Donc voilà, c'est le petit message qui va vous accompagner. J'espère que j'aurais pas été trop longue sur cette partie. Mais voilà, ça me tenait à cœur d'en parler, de développer un petit peu le sujet par rapport au corps. Donc s'il vous plaît, aimez votre corps. Je vous remercie. Merci de m'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner, ça m'aiderait énormément. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Gros bisous.